Bon, salam les gars. Aujourd'hui, victoire 3-1 de la part des DZ. Vamos, quoi. Écoutez, victoire super convaincante encore une fois. Là, tu finis, je pense, seule équipe avec le Nigeria qui fait un 3 sur 3 dans cette phase de poule. Donc c'est exceptionnel. La vie est magnifique, la vie est belle. Donc bon, Younes, qu'est-ce que tu en as pensé toi en tant que spectateur neutre? Ouais, alors, en tant que spectateur neutre, j'ai apprécié, c'était vraiment une belle performance d'Algérie aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu une équipe qui, a montré une capacité de s'adapter à différents adversaires. C'est pas la même équipe que j'ai vue, comme face au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ont été capables de combiner, jouer vraiment dans les petits espaces et cetera. J'ai vraiment adoré. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, donc comme tu l'as mentionné, j'ai adoré cette capacité, de s'adapter face à l'adversité. Donc aujourd'hui, adversaire assez faible, on va pas se mentir, la Guinée équatoriale, Ouais, heu, voilà, qui nous avait fait du mal la dernière CAN, mais bon là, on est revenu en pétard. Donc c'est ça. ouais, donc on a vu aujourd'hui, putain, tu te poses avec le ballon, tu fais les 1-2, le jeu en triangle, c'était magnifique, passe en profondeur, Moi, super. personnellement, j'ai aimé l'assise au milieu de terrain. Je trouve que ce Ouais, match était caractérisé par une belle assise, un Imad Abdelli qui fait une très, très belle performance, qui fait preuve d'une belle justesse technique. pas d'erreur, hein. Non, pas d'erreur, pas d'erreur. Franchement, Techniquement, parfait. c'était très, très propre. C'est son premier match, avec l'Algérie, je pense, c'est les premières minutes. Bah, sa première Première titularisation, titularisation. ouais. Non, franchement, il m'a plu aujourd'hui. Sur le milieu de terrain, franchement, aujourd'hui, à jouer sur un fauteuil. Mmh. L'adversité, ouais, elle était assez faible. Mais bon, c'est rassurant parce que tu as proposé plusieurs manières de jouer. Sur le premier match, équipe du Soudan qui était, assez offensive, mais bon, l'adversité un peu faible, donc tu as su dérouler 3-0 assez rapidement. Mmh. 2e match plus compliqué face au Burkina, mais bon, c'est important de savoir, faire le dos rond, savoir, subir. Et là, une fois encore, tu mets 3 buts. Ouais, Tu aurais pu en mettre même plus. Il y a match beaucoup maîtrisé. beaucoup d'occasions ratées, mais voilà, c'est le plus important, c'est, voilà, que même les joueurs remplaçants, soient en confiance et Mmh. donc voilà, c'est très rassurant pour la suite. Le match du Congo va être compliqué, mais bon, là, je pense que tu arrives dans les meilleures conditions possibles. Ouais, exactement. Moi, je trouve que cette performance a aussi été caractérisée, donc, comme on l'a dit, par le milieu de terrain, mais aussi par l'attaque, notamment avec ces 30 premières minutes, cette première mi-temps généralement magique de Anis Hadj Moussa. Exceptionnel. Anish Voilà. Hedge Sousa. C'est Ouais, Hadj Moussa, bah oh oui. là, il est trop Sousa, les gars. Non, non, Je non. vous dis, branchez-vous sur ce gars-là. Très, très, très bon joueur qui joue aux Pays-Bas, donc qui est pas forcément connu par le grand public, parce qu'il joue pas dans le top 5 européen, mais c'est un super joueur. Euh, en 30 minutes, il a dû provoquer 5 ou 6 fautes. Il fait preuve d'une vivacité extrêmement virevoltant. Non, même son pied gauche, il est magique. Les 2 ballons Ah, qu'il met, c'est-à-dire les 2 deux p passes décisives. ouais, 2 passes décisives déjà, une sur corner, pour, Belhaïd, c'est ça? Sur Exact. le premier but et le deuxième pour, Maza. Mhm. Tu vois les petits centres un peu brossés comme ça? Magnifique. Non, non, c'est super de sa part. J'ai aussi aimé la performance de Chaibi, même si c'était un peu plus contrasté. Je trouve que il a fait preuve de coup-ci, coup-ça, on va dire. Ça veut dire qu'il y a eu du bon, mais il y a eu du moins bon. En fait, il y a un peu de déchet. Ouais. C'est-à-dire que des fois dans le dernier geste, à la dernière passe par exemple, il appuie trop, sa passe ou par exemple le Mhm. contrôle est un peu long. Des fois la frappe, elle passe au-dessus, mais bon, quand même il a fait un bon match. Son 1er but, il est magnifique. Très très beau but, hein. Avec le petit crochet, la frappe en force juste sous là-bas. Super et même, l'occasion, il tape sur la barre, il te fait un crochet long qui élimine le Ça défenseur. aussi, ouais. Donc non, franchement, il a été dangereux. Moi, j'aimerais juste qu'il soit un peu plus, juste dans Exactement. sa finition, dans ses gestes, mais bon, encore assez prometteur de sa part. Donc voilà, oui, comme tu as dit, l'animation offensive était, assez présente. Moi, par contre, une seule déception, c'est le cas de Bakrar, c'est ça, oui. Bakrar, Franchement, ouais. lui, il a fait un match de merde, les gars. Franchement, match un peu Com- pourri de sa part. Je pense Compliqué. pas qu'on va le revoir, rejouer parce que bon, Moi, tu vois, je trouve que c'est dommage. On a donné beaucoup de temps de jeu à Bakrar qui a pas su montrer énormément de qualité. Et on a ouais. laissé sur le banc assez longtemps un Ilan Kebal qui, je trouve, aurait pu rentrer plus tôt et faire parler ses qualités. Ouais, Ilan Kebal, bah, d'ailleurs, moi, je l'avais mis, dans mon 11 probable pour aujourd'hui. C'est dommage, on l'a pas assez vu. Il est rentré, 30 minutes à peu près. On n'a pas trop vu, ce qu'il pouvait donner, mais bon, on espère qu'il, pourra gratter un petit peu de temps de jeu pour la suite de la compétition. Dans l'ensemble, performance un peu, bah, très satisfaisante. La seule incompréhension pour moi, c'est au niveau, du gardien. Ouais. J'ai pas compris pourquoi il a changé, parce que pour moi, tant que tu trouves ton gardien, titulaire, tu devrais le faire jouer tout au long de la compétition. Lucas Zidane qui a joué les 2 premiers80. matchs.
Là, il a pas joué, j'ai pas compris, normalement, OK, tu fais tourner l'effectif, mais le goal, normalement, ça bouge pas. Garder ton gardien Et tout ouais, le c'est long de la ça. compétition va te permettre d'avoir une continuité. On sait que c'est important, surtout pour un mec comme, Ouais, Lucas Zidane, qui vient d'arriver en sélection, qui a une grande pression et cetera. ouais, tu dois lui établir, de la confiance pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions. Mais bon, les gars, mis à part ça, très satisfaisant. Maintenant, la suite, c'est le Congo, voilà. Donc, comme on a dit, Le Congo, très, 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 match bel compliqué, mais bon, adversaire. comme on a dit, tu arrives dans les meilleures conditions possibles. En plus, moi, j'aimerais rajouter un point sur, Dorval, qui est rentré à la place de Ait Nouri à la deuxième mi-temps. J'ai vraiment apprécié sa 2e mi-temps. Beaucoup d'activité sur son couloir gauche. À un moment donné, il donne une super passe, un peu de l'extérieur, c'était Ouais, sur l'action de Chaibi où il touche le poteau. Non, ouais, vraiment, tout en touché. ouais, exactement. Très, très bon match de sa part. Donc moi, personnellement, j'aimerais évoquer le cas d'Ibrahim Maza, encore une fois, qui te fait un match excellent. Mazza, Je pense que sur ce match, il a vraiment prouvé, à tout le monde qu'il a sa place de titulaire pour le reste titulaire. de la compétition. Mec, c'est un joueur de malade. Heu, Moi, j'ai bien aimé son positionnement aujourd'hui parce qu'il était un peu partout. C'est-à-dire qu'il était un peu positionné en faux neuf. Mmh. En même temps aussi, il revenait au milieu de terrain, il peut récupérer des ballons. Ça, il m'a fait penser un petit peu à ce que pouvait proposer Bellingham au Real. Ouais. Donc c'était, franchement un joueur En de fait, jeu. moi, Ouais, je trouve sur, Mazza, ouais, en fait, je trouve que c'est un mec qui sent les bons coups, qui a un super positionnement. On l'a vu même dans les 2 premiers matchs de l'Algérie. À chaque fois qu'il y avait une action dangereuse, Ibrahim ça passe par Maza lui, ouais. exactement, Ibrahim Maza était souvent, au début ou à la fin de cette action-là. Donc, top joueur. Donc moi, j'aimerais évoquer un dernier point, c'est celui du coach, Vladimir Petkovic qui, bon, je pense que beaucoup d'Algériens se sont trompés sur son cas, moi notamment. On lui collait cette image de terroriste du ballon, Ouais, un mec, qui connaît pas son effectif et cetera, mais franchement agréablement surpris de ses choix, de ses changements. Franchement parce que j'aurais pu m'y attendre parce que c'est un coach d'expérience, il t'a fait des coupes du monde, des euros et cetera. Donc j'aime bien moi en fait son pragmatisme, c'est-à-dire le calme qu'il dégage, depuis, son banc de touche. J'aime bien, les changements sont pertinents, il a impliqué tout le monde et voilà, il a fait reposer ses cadres donc c'est super. J'ai apprécié. moi je trouve, il insuffle un peu une énergie, un peu similaire à celle d'Ancelotti, tu vois? Ouais, Un certain calme à travers, ses joueurs. C'est vraiment un point très positif. bon, toute proportion gardée quand même. On va se calmer, on va pas Bien s'enflammer, sûr, non, mais c'est pas mais Ancelotti, mais voilà, mais c'est rassurant les gars, putain! exactement. Bon les gars, juste pour conclure, moi j'aimerais juste terminer par un point positif. On sait que nous les Algériens, on a souffert un peu ces dernières années avec, notamment les 2 dernières CAN catastrophiques, la non qualification à la coupe du monde. Franchement, période sombre, très, très sombre. Donc voilà, j'aimerais, terminer sur une touche positive. Là, tu fais un 3/3, tu vois un peu la lumière au bout du tunnel et les gars, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'Algérie proposer un jeu comme ça, satisfaisant, cohérent. Donc c'est super, moi je suis très content et bon, maintenant on va voir, la suite. C'est ça, on espère se retrouver en demi-finale pour, Exactement, pour un classique Algérie-Maroc. voilà, une demi-finale explosive, et d'anthologie. Allez, Allez, sur ce les gars, on se ciao les retrouve pour la gars. prochaine. Ciao.